Nous sommes le dimanche 8 septembre. Décidément, je ne sais pas pourquoi, l'infini, le lemniscat de l'infini s'oppose à l'être que je suis, je ne comprends pas. Donc nous sommes le dimanche 7 septembre pour la deuxième partie de la journée avec les exercices de connexion au champ cristallin, à l'éther, mais on va poser là ce que je viens d'exprimer puisque il a été souhaité que ça puisse être enregistré, donc nous allons l'enregistrer. Bien. Donc, je vais essayer de réitérer le fait justement, puisqu'on est parti de la verticalité à l'horizontalité des événements, et tant que la fusion des deux n'était pas faite, il est évident que les deux pilules, la bleue, la rouge, comme qu'il y a dans Matrice, c'est pas un choix, on ne prend pas l'une ou l'autre, c'est les deux pilules en même temps. Et on vit et l'horizon des événements et la verticalité de manière simultanée. La croix, c'est la croix. Si on plante un pylône seul, il n'y a que la verticalité. Si on plante un pylône avec l'horizon des événements fusionné, ça s'appelle la conscience vécue dans la matrice, c'est-à-dire la conscience vécue dans la matière-lumière, car la matière n'est que l'expression de la conscience. Tout ce qui existe, les chaussures, les sacs, les vêtements, ne sont que la conscience posée sur l'horizon des événements. Ça a été construit ou créé selon la capacité artistique, design, ou peu importe, etc. Bref. Revenons donc sur ce qui a été exprimé. Je vous ai raconté l'histoire de ce plongeur qui a vécu 20 minutes sans oxygène et qui a vécu une EMI ou une NDE, peu importe le terme utilisé. Et ce qui a complètement changé son rapport à la vie, puisqu'il s'est confronté à la mort symbolique par le fait d'un manque d'oxygène, en haute pression, en haute profondeur. Mais derrière, il a replongé. C'est ça aussi il a continué à réaliser ce métier. Il n'a pas dit « je fuis ce truc-là parce que j'ai vécu ça ». Non, il n'a pas fui. Il a compris. Donc il continue ce qu'il aime faire, plonger en haute profondeur, etc., etc. Donc, j'expliquais que nous sommes donc des postes émetteurs-récepteurs. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque vous avez une pensée fractale, de colère, de jugement, de définition, etc., vous êtes un poste radio qui émet. Cette émission devient astrale, et en fin de compte, l'astral va répondre à la vibration que vous émettez. Je vais aller plus loin. Donc l'ensemble des événements et des rencontres que vous faites ne sont que la résonance de l'émission que vous émettez. Donc à chaque fois que vous avez une merdouille qui vient dans la vie, ne vous demandez pas pourquoi elle est là, demandez quand est-ce que vous avez pensé quelque chose qui a amené ceci. Ça peut être 3 jours avant, une semaine avant. Des fois, l'univers, la surprise est la plus grande des pédagogues. Donc c'est quand vous y pensez le moins que ça arrive. Ça va ? Je confirme. Donc, qu'est-ce qu'une fréquence émise ? Une fréquence émise, c'est de l'énergie. Bien. J'avais déjà un petit peu évoqué ça, c'est pas grave, je réitère. Une fréquence de l'antimatière au premier niveau où les atomes ne communiquent pas entre eux, parce qu'il y a tellement peu d'électricité que les atomes ne peuvent même pas communiquer, c'est entre 0,1 et 0,3 Hz. Dans les plus hauts niveaux de l'antimatière, ça ne dépasse pas les 8 Hz, 7-8 Hz, etc. Dès l'instant où la conscience est émise et que la vibration que vous émettez est déjà plus consciente, vous émettez au-delà de 22 Hz, au-delà de 50 Hz, au-delà de 100 Hz, voire beaucoup plus. Donc il est évident que l'univers sent la vibration que vous émettez, le plan vibratoire que vous émettez.
Elle le sent à l'instant T, à la microseconde où vous pensez. Et oui. Donc, à la microseconde où vous pensez, ça envoie une énergie dans l'astral. L'astral étant réflectif, c'est comme un miroir, ça vous renvoie ce que vous avez émis, puisque la fréquence est en dessous de 50 Hz. On va dire ça, on va faire simple. Donc, l'astral va vous renvoyer le niveau de fréquence émis. Mais comme vous avez, je ne sais plus combien, il y avait quelqu'un qui avait émis un chiffre un jour, je crois qu'on a plusieurs dizaines de milliers de pensées par jour. Donc imaginez si vous faites le silence des pensées et que vous êtes dans le zéro émission. On s'endort. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune réflectivité. Il n'y a plus. Les êtres qui font de la méditation à très très haut niveau sont dans le zéro émission, c'est-à-dire le champ zéro de l'être. Mais si on va dire que sur 23 000 pensées dans la journée, moyenne, peut-être c'est plus, peu importe, qu'il y a 10 000 pensées, il y a 10 000 fréquences que vous émettez qui sont « je ne suis pas heureuse », sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Je ne suis pas contente, je ne suis pas heureuse, bref. Est-ce que vous vous rendez compte que vous envoyez 10 000 fois une fréquence inférieure à l'amour dans l'astral ? 10 000 fois. Qu'est-ce qui vous revient ? Même de manière inconsciente, hein, même pendant la nuit, hein, qu'est-ce qui vous revient ? 10 000 fois, je ne suis pas contente. Qu'est-ce que ça fait au niveau du cerveau ? Qu'est-ce que ça fait au niveau osseux, au niveau de contraction ou au niveau des os, etc. En fin de compte, vous émettez, vous recevez. Vous recevez ce que vous émettez. Si dans la journée, vous avez 10 000 pensées d'amour, de conscience pour la création, l'humanité, donc vous-même, qu'est-ce qui se passe ? Les cellules pétillent. C'est ça le principe de l'émission-réception. Donc on parle bien de responsabilité. Vous êtes un poste émetteur-récepteur. Qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir de la vie ? Tout, sans exception. Vous avez envie d'accueillir l'amour, la conscience, la présence, l'accueil, la douceur, le bonheur, l'extase. Bien sûr, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que vous réalisez pour le vivre ? Quand vous émettez 10 000 fois la matrice, ou des pensées matricielles, des pensées binaires polarisées. Quand vous émettez l'amour, il n'y a pas de polarisation. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Et une fois de plus, les pilules, c'est plus et moins fusionné. Hein. Donc, l'amour que vous vous portez dans l'instant, c'est le champ zéro. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas de réception. Vous émanez la vibration de l'amour, c'est pas retrouvé, parce que c'est en vous. Vous n'avez pas à aller la chercher quelque part. Elle est en vous. Donc ça veut dire que là, vous laissez l'énergie s'amplifier au niveau du thorax, à créer une sphère de lumière dans le thorax. C'est l'exercice qu'on va faire là. Vous laissez cette énergie amplifier dans le thorax. Et vous connectez des fils de lumière à l'éther et au champ cristallin de la Terre. En même temps, vous êtes connectés. Vous allez sentir les nadis là nadis des pieds, qui vont être en connexion. Là. Donc, une fois que les fils d'énergie sont actés, que vous êtes branchés par l'amour que vous émettez. C'est pas l'amour qui vient en vous, c'est pas « oh merci, merci ». Non, ça marche pas ça. Et vous vous connectez. Vous émettez, vous changez de la fréquence de la radio dans l'émission. Vous ne vous adressez plus à la même bande de fréquence. Ça change tout. Hein.
On va faire l'exercice. Avec grande joie. On va faire... Oui. Quand tu parles de la réflectivité de l'astral, Oui. J'ai l'impression pour ma part que c'est pas uniquement je te renvoie ta fréquence, il y a aussi de l'accompagnement dans le. Est-ce qu'il. Ouais. Il y a ici une forme de. Je sais pas comment dire. Quand l'astral me renvoie la fréquence, j'ai aussi l'impression d'être accompagné pour justement pour dépasser cette croyance. Oui, l'astral va te renvoyer ta négation pour que tu la transmutes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas là pour te nier, c'est là pour te montrer que tu te nies. Et en te niant, tu nies la vie. Voilà. Donc l'astral ou les entités, etc., ne vont venir que pour te dire, mais tu te nies, on va te nier, puisque tu te nies. C'est ce que tu disais avant d'enregistrer, tu disais, lorsque vous blâmez la vie, je ne vais pas réussir à le redire. C'est pas grave. Mais il y a ce truc de vous blâmer la vie. Bien sûr. Arrêtez de blâmer la vie pour ce que vous avez émis vous-même. C'est ça. C'est exactement ça. Arrêtez de blâmer la vie, puisque c'est la vie qui vous renvoie ce que vous avez émis. en étant le chemin. Mais c'est ça. Mais tant que tu n'arrêtes pas le système binaire là, d'émission-réception à des fréquences basses ou moyennes, ce que les êtres n'ont pas réussi à intégrer aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'ils sont responsables de leur émission-réception. Et c'est pour ça que les êtres ils vont à l'extérieur d'eux-mêmes à dire cet homme politique, ce système institutionnel, ces machins, ils vont aller dans la guerre, le conflit, le machin. Mais quelle responsabilité ils prennent? Ils croient qu'ils vont changer les gouvernements, les institutions par le conflit et la lutte? Mais ça n'arrivera jamais. C'est le leurre de la matrice. Vous perdez de l'énergie, vous êtes en train de pester toute la journée sur ce qui se passe et pourquoi ils ont posé les lois, etc. Ils sont dans la matrice, mais laissez-les vivre leur matrice. Laissez-les vivre dans le pouvoir. Réalisez ce que vous sentez qui est juste pour vous-même, en dehors de la croyance qu'on va vous empêcher de le vivre. J'ai toujours dit, c'est très simple, ça fait maintenant pratiquement 11 ans. Tout ce que j'exprime est public. Bien dire ce que ça veut dire. Tous les écrits, toutes les conférences, tous les films, tout est public. Donc, je suis parfaitement conscient qu'un site comme celui-ci, diffusant ce que je diffuse depuis 11 ans, je suis certain qu'un certain nombre d'êtres de certaines institutions ont déjà observé ce qui existe. On n'a pas frappé à la porte pour me dire que j'étais un danger pour la République ou pour le monde. En 11 ans, personne n'est venu frapper à la porte pour m'interroger, m'interpeller, me passer une paire de menottes. S'il advenait que cela soit, est-ce que même s'ils me mettent entre guillemets dans une cellule de 9 mètres carrés, ça ne m'empêchera pas de me connecter, et c'est pas un mur de béton ni une grille qui m'empêchera de me connecter et d'exister et d'être. Et d'accompagner, pourquoi pas, les êtres qui seraient aussi enfermés. Voilà. Quand j'entends le mot objecteur de conscience, et que ce mot est utilisé dans le système institutionnel, qu'est-ce que ça signifie? C'est un néologisme. Objecteur de conscience. C'est un néologisme total. C'est-à-dire ces deux mots qui pourtant veulent dire la même chose, mais qui sont une opposition. C'est pour te dire la finesse de la matrice. Pas croire que la matrice est, n'est pas fine. Hein. Elle est très fine, la matrice. Elle peut vous vraiment faire croire des vessies pour des lentilles. Hein. Comme on dit, des lanternes. Des vessies pour des lentilles. C'est pareil. J'ai la fermeture qui frotte sur le micro. Voilà. Donc,
c'est, une fois de plus, tout ce qui est en train d'être partagé et exprimé, c'est la responsabilité. Fini sur objecteur de conscience. Ah, l'objecteur de conscience. Ben, d'un seul coup, on vous dit vous êtes objecteur de conscience. Ça veut dire que vous n'obéissez pas à la loi institutionnelle de l'armée. C'est parce qu'ils ont la conscience et la responsabilité. Donc, le terme est faux. C'est un néologisme dans la langue. C'est deux mots qui, en gros, disent la même chose, mais qui, à travers l'institution, devient une séparation. Objecter la conscience, c'est la vivre. Être objecteur de conscience, c'est un néologisme. C'est incroyable comment ils ont réussi à deux mots qui sont la réalité, à les mettre ensemble pour qu'ils deviennent négatifs. C'est extraordinaire. Hein. Il y a des trucs comme ça dans les institutions, les mecs, ils sont balèzes. Hein. C'est extraordinaire. Dans les textes de loi, dans les trucs, il y a des trucs qui ça dit, puis juste en dessous, c'est le contraire. C'est extraordinaire. Donc, on revient à la responsabilité, qui est de vous essayer d'arrêter d'émettre la croyance que vous ne pouvez pas vous réaliser en tant qu'être dans cette incarnation sous tous les modes possibles et inimaginables. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne suis pas... Voilà. Peu importe ce que vous exprimez. Vous envoyez un système de compression astrale à vous-même. Vous conditionnez l'astral à vous nier en permanence. Mais qui émet ça? Vous-même. Comme je vous dis, c'est pas la vie qui vous condamne, c'est vous qui condamnez la vie. C'est pas pareil. Ça va? C'est audible? Donc, comment on change l'émission? Premièrement, alors par exemple, Géraldine, tu fais des mantras, tu fais des méditations, oui. Mais tu es le mantra, tu es la méditation, mais tu n'es pas ni le mantra ni la méditation qui t'a été induite à réaliser. Ça, je me permets. Hein. Parce que le véritable mantra, c'est l'amour que tu te portes. Les mots utilisés ou la manière dont tu récites ou le récitatif, etc. Ouais, ok. Mais l'amour que tu te portes est 1000 fois plus puissant qu'un mantra ordonné. C'est essentiel. Hein. Je ne me remets à aucun... Les seuls trucs qui m'ont marqué dans l'histoire ou dans le Zohar ou dans la Kabbale ou des choses comme ça ont été dites où j'ai senti la justesse. Je dis bien j'ai senti la justesse. J'ai partagé déjà ce terme Ein Sof Aor, la révélation de Dieu. Tu es la révélation de Dieu, pour faire simple. Ça c'est juste. Ça c'est juste, et ça je le partage. Et il y a des mots comme ça, il y a des phrases qui sont d'une justesse, d'une fréquence de présence. C'est juste. Et ça c'est des connexions mais directes à l'éther. Vous sortez de la matrice. Donc, vous êtes le mantra, vous êtes le chemin, vous prenez la responsabilité de vivre, et là, mais vous allez danser la vie. Mais oui. J'en suis ravi. Tu dis ça tous les jours. Mais voilà. Mais déjà d'exprimer une phrase comme ça, même s'il y a encore une donnée temporelle, tous les jours, je vais de mieux en mieux. Ça veut dire que vous remettez au temps le fait d'aller mieux.
tout point de vue. Ah, bien sûr, tout point de vue. Mais si au contraire vous dites, puisque j'ai compris que dans l'instant je suis la totalité de la création qui se vit dans la réalité, où je n'émets plus la moindre condition ou la moindre volonté de séparation et de contrainte à la vie. Ça veut dire que là, vous appliquez la responsabilité à chaque instant de ce que vous réalisez. Que ce soit en achetant une baguette ou en vous couchant le soir, vous émettez cette responsabilité, qui est une impermanence permanente. Puisque le temps présent, c'est une impermanence, qui devient permanent. Ça va ? Exercice ? T'as envie de faire un gros dodo ? Ah mais depuis ce matin, je pique, j'ai tendance à vouloir Piquer. que du nez. Eh ben, on va faire les exercices. Gros ton coup de main. Et après, si vous souhaitez, vous allez vous poser, vous mettre au soleil, vous allez dormir. Faites ce que... Très rapidement. Pardon ? Je vais aux toilettes très rapidement. Je t'en prie, je mets sur pause. Alors, on continue l'enregistrement. La question de... Tu peux répéter la question Étant créateur de la vie, Mhm. pourquoi avoir créé la matrice? Alors, on va revenir à l'origine de la création, parce que sans comprendre l'origine de la création, on ne peut pas comprendre ce qu'est la matrice. À l'origine de la création, c'est la source, donc c'est bien une énergie féminine qui a généré et enfanté le masculin, c'est-à-dire son énergie non pas contraire, mais opposée. Et donc elle a créé un être, donc elle a fait naître un être. C'est pour ça que dans la mémoire collective orale, dans l'ensemble des civilisations d'Amérique du Sud, on l'appelle toujours la Pachamama, la mère des mondes, ou la mère du monde. Donc dans l'origine de la création, on parle bien d'un être féminin qui a engendré le Père, c'est-à-dire le Fils, qui lui est pour la création du monde manifesté. Car la création, dans son essence, ne manifeste pas, elle est. Donc elle a créé le Fils qui a permis, ou le Père, de la manifestation. Bien. Donc, comment la source prend conscience d'elle-même, selon vous? Par Les en s'expérimentant elle-même. Ouais. C'est-à-dire, c'est qui? C'est C'est vous, c'est nous, c'est I, c'est me, myself and I. Tu parles de la source. Hein. Ouais, comment la source s'expérimente. Comment la source s'expérimente en temps réel. Je dis bien en temps réel. Hein. C'est-à-dire que là, nous sommes en train d'évoquer, la source sait ce que l'on est en train d'évoquer. Elle le sait, elle le sent. Ça va? C'est bien. Donc on revient, qu'est-ce que la matrice? Ben, la matrice est la manifestation inconsciente non manifestée de la source qui s'expérimente elle-même dans le non manifesté pour la manifester. Tu m'as perdu. Je réitère. Je sais. Mais une fois que vous aurez intégré ça, ouais. On reprend. Vous êtes la source qui s'expérimente dans la matière, dans un corps physique, par les corps d'énergie, etc. L'émission que vous émettez revient à la source directement. Et c'est ainsi que le cycle se vit par la source, s'expérimente à travers le manifesté de la matrice qui revient dans le non manifesté. Ah. Et oui. Et donc, de ce fait, c'est la boucle universelle de la création qui, en s'expérimentant elle-même en temps réel, en temps instanté, c'est tout ce qui se passe
à la microseconde, quel que soit le plan d'existence manifesté. Elle le vit en totalité à la seconde de la manifestation où c'est vécu. Ça va? C'est conceptualisable pour le cerveau, là? Et donc la matrice serait comme le bras. Elle est le reflet de du manifesté, permettant dans la polarisation inversée, ah oui, parce que c'est une polarisation qui est inversée, ah oui, la source, le Père ou le Fils, s'inverse dans la matrice pour créer la séparation permettant à la source de rétablir la conscience. Et hop, le cycle est ainsi éternel. Le jour où vous sortez du jeu, vous devenez un être conscient individué, hors cycle. Hors cycle. Vous sortez de tous les cycles. Il n'y a plus d'incarnation. Parce que vous êtes un être hors cycle. Par la conscience que vous émanez. Vous ne dépendez plus d'un plan, d'un monde, d'une incarnation. Vous ne dépendez plus de rien. Mais ça reste une expérimentation de la source. Oui, Ça. mais qui n'a plus besoin de se manifester. D'accord. Qui n'a plus besoin de se manifester dans l'expérience. Elle est. En raison de la pleine conscience de ce qu'elle est. Exactement. Ça va? C'est enregistré. Tu peux juste revenir, Luc, sur la matrice, enfin, le truc. Enfin, ouais, non, mais c'est enregistré, mais. Donc, je vais essayer Non, mais tu d'être... peux y aller en accéléré, hein, mais c'est juste. Lorsque la source émet la vibration du non manifesté, parce qu'elle est la source, elle a besoin de sa partie manifestée pour comprendre la nature de la manifestation qui est vécue et expérimentée. Ces énergies retournent à la source, qui expérimente l'inverse de ce qu'elle est. Ok. Sauf que elle ne les vit pas de manière séparée, elle les vit en simultanéité. Il y a zéro jugement, la source réaccueille la manifestation de l'énergie non manifestée à son origine. Putain, ok, donc. Oh putain. Donc la source. C'est enregistré. Oui, oui. Et juste pour. Vas-y, juste pour. Enfin, pour essayer de m'accompagner pour intégrer. Donc la source. Tu es la source. Oui, oui, mais c'est plus sur ce cycle, enfin Ce mouvement, ce mouvement. qui En n'est fait, plus un mouvement. La source, c'est le non manifesté, et donc elle s'expérimente à travers le manifesté pour intégrer en quelque sorte le non manifesté. Enfin, donc elle a besoin de la matière pour intégrer, pour sentir elle-même ce qu'elle aimait. Ce qu'elle aimait. Ah putain. Et donc attends, et donc du coup, en tant que, enfin, ici en tant que conscience, il y a un stade de conscience où où en fait c'est comme si on a enfin, ce que je crois entendre, c'est que c'est comme s'il y a ce lien avec la source, et donc on n'a plus besoin d'expérimenter la manifestation. C'est ça, c'est juste. Pour être le non Pour croire que l'expérience
pour croire que c'est l'expérience qui te fait exister. D'accord. Mais quand même, moi, ce que je comprends pas, Vas-y. j'entends pas, c'est donc la source. Donc il y a quelque chose qui n'est pas conscient alors, puisqu'elle a besoin d'expérimenter. Le non manifesté. Le non manifesté. Mais le non manifesté n'est pas inconscient. C'est juste qu'il n'est pas manifesté. Il est omniscient. Il n'est pas manifesté, mais il est omniscient. La source est omnisciente, mais non manifestée. Pourquoi a-t-il besoin de cette manifestation? Parce que c'est un principe, c'est le principe des polarisations qui s'annulent une fois que la conscience se révèle. Une fois que la conscience se révèle, il n'y a plus de polarité. C'est la polarité qui fait naître l'expérience. Oui, mais au départ, il n'y a pas. Non, au départ, il n'y a Il y pas. a pas. Alors pourquoi il y a besoin de cette descente, de que ça se polarise? Pour que toi, tu rétablisses la connexion à l'origine, pour que tu comprennes que Oui, tu nous, es d'accord. l'origine, Oui, que tu... Nous, d'accord, mais la source elle-même. Mais la source, elle n'a pas besoin, entre guillemets. C'est pas un besoin, mais peut-être l'existence. C'est ni un besoin, c'est une envie. C'est comment dire, il y a un mot chez les atomistes qui dit, je vais essayer de vous retrouver ce terme. C'est une invariable. Et dans le niveau atomique, il y a ce qu'on appelle des niveaux invariables. C'est pas compréhensible pour les physiciens. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est la nature de l'invariable. Je ne pourrais pas l'exprimer différemment. Je n'ai pas d'autres mots aujourd'hui pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est l'invariabilité de la conscience. C'est même pas une stabilité, c'est une invariabilité. Oui, c'est en fait ça. Malheureusement, la question pourquoi à ce moment-là N'a plus de sens. Ouais, ça. Alors que c'est la pensée en nous qui veut. Exactement. Mais en fait, c'est une impasse pour la pensée. Quoi. C'est ça. C'est le mental qui essaie de conceptualiser quelque chose qui n'est pas conceptualisable. Ouais, c'est ça. Ça va? Bien, pause. Vas-y. Non, mais il y a eu plusieurs personnes, dont Virginie, je me souviens, Ouais. très rapidement, qui ont des réactions extrêmement fortes. Tu parlais de l'antimatière, je crois. Oui, puis de la conscience de la cosmogonie, du Christ, Ah oui. etc. Ah oui, Il y a eu 3-4 personnes qui ont eu qui ont eu des réactions tellement fortes qu'elles sont allées s'allonger par terre, qu'il y a eu des convulsions. J'ai vu à l'époque, il y avait aussi, comment il s'appelle, William, qui sentait des trucs, qui vivait des trucs. Françoise aussi, c'est pareil. Bref, à ce qui a été exprimé dans le texte de la cosmogonie, le verbe et ce qui était écrit était tellement puissant, la vibration était tellement puissante, c'est la reconnexion à l'amour cosmogonique. Les résistances à ce qui a été émis en vibration étaient à l'égal de ce qui a été émis en lumière, c'est mis en négation, etc. Et oui. Même lorsque je partage, j'exprime, je sens que ça vous fatigue. Ah, mais c'est pour ça que Non, mais je vous sens, je vous vois, je vous entends. Je sais ce qui se passe. Ça vous fatigue. Pourquoi ça vous fatigue? Parce que la lumière transperce tout. Et donc vous êtes là. Le verbe conscient transperce tout. La moindre porte blindée éclate. Et oui, non mais c'est ça le verbe conscient, c'est ça l'action consciente. C'est ça la position des mains. C'est pour que toute fraction s'effondre, que toute polarisation s'effondre, pour que vous soyez simplement translucide. Vous êtes à l'origine, nous sommes tous et toutes des êtres translucides à l'origine.
mais les charges polarisées accumulées de toutes les existences ou de toutes les expériences vécues et expérimentées fait que on a oublié qu'on est au départ de la lumière émanante, naturelle, tangible. On a oublié. C'est les couches polarisées qui nous font croire qu'on est seul pour survivre. Ça va, c'est clair, c'est simple. Dès que on a compris qu'en fin de compte, on peut rétablir la lumière originelle de l'être que l'on est, puisque le temps n'existe pas, et qu'on accepte de redevenir cette lumière originelle, mais très peu d'êtres n'ont pas peur de le vivre. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y a très peu d'êtres qui n'ont pas peur de retrouver leur lumière originelle. C'est-à-dire d'accepter de revenir à la lumière originelle, c'est-à-dire à l'identité originelle, et non plus de quitter l'identification matricielle. C'est ça le passage. Parce que rétablir la lumière originelle, ça signifie que vous abandonnez tous les systèmes et comportements matriciels que vous avez expérimentés à travers toutes les vies antérieures. Le temps n'existe pas. Et qu'en fin de compte, vous remettez l'ensemble des polarisations à la source qui est l'émission de l'être que vous êtes. N'oubliez pas, c'est la source qui s'expérimente dans... etc. etc. Tu as senti la question. J'ai senti la question. Alors peut-être que c'est une Mais question peu de la importe, pensée, mais peu importe. avec une immense impasse. Peu importe, Ça peu n'a importe. pas de sens, mais quel pourrait être le sens de ce mouvement de la source, d'avoir ainsi des êtres qui expérimentent. Non mais pardon, c'est pas bon, je recommence. Donc la source s'expérimente à travers le manifesté. Que tu es. Oui. Ah j'ai du mal à coucher d'avoir de la clarté. Putain, mais. Non, mais par exemple, je prends un exemple. Okay, imaginons, pour l'être que tu es, tu vois, tu as rétabli la conscience, tu n'as plus besoin d'expérimenter, de manifester, d'accord ? Parce que je n'ai plus de besoin de manque ou le besoin de combler par croyance la complétude, par la complétude l'être que je suis. C'est ça, hein ? Je n'ai plus besoin d'expérimenter par croyance, besoin ou par complétude. Déjà là, quand tu vis plus les trois niveaux de séparation, qui sont ces trois noms, les trois nommés, eh ben, tu as compris que rien que par l'amour que tu te portes, tu es déjà la conscience réunifiée. Ah oui, mais du coup, putain, okay. je percute peut-être un truc. C'est-à-dire qu'en fait, je garde l'exemple, c'est la fin, entre guillemets, pour toi. Oui, mais du coup, c'est la source en toi qui a fini d'expérimenter. Et du coup, retour à la source. Donc tu vas Champ zéro. réincarner. C'est ça. Tu vas plus te réincarner. Mais tu Tu n'as l'as déjà jamais dit été avant, Luc. mais bon. De toute façon, tu n'as jamais été Luc. C'est simplement c'est un cycle de la source qui se termine. Point. C'est ça. Oh putain de merde. Ok. J'avais déjà compris avant. Mais en fait, c'est. T'as entendu, hein ? Il écoute rien, il n'entend rien. Mais... Tu parles, mais là Il tu te entend trompes. tout, il entend Plus de réaction, pas de réaction, pas réaction. Elle te charrie, elle te taquine. C'est une chose. Oui, je la connais. D'accord. À comprendre intellectuellement, c'est pas difficile. En fait, c'est de vivre à l'intérieur de soi. C'est ça le. Oui, mais déjà, si- Enfin, Il y a déjà un pas qui se ouais, réalise. c'est ça. eh oui, Mais j'avais J'entends, compris l'autre jour quand il- j'entends, première étape, j'entends. Deuxième, je comprends. J'accepte d'assimiler, d'assimiler, de rétablir l'accueil.
et j'accepte définitivement de le vivre, c'est-à-dire l'intégration. J'ai dit l'autre jour, j'avais déjà compris quand il avait dit, on en parlait quand il était chez nous, qu'il avait créé la fondation et puis que la fondation, quand il sentira qu'ils n'ont plus besoin de lui, il lâcherait tout et puis basta, fini. Je remets les clés. J'ai toujours J'ai dit, compris que quand c'est ça, lui il a fini son travail, donc Oui, ce que tu je fais, ne me réincarne plus, donc j'ai fait créer mes fidèles. Et puis c'est mes eux, fidèles, les disciples. Ah, mais justement, Non, mais c'est un peu. Je reviens un peu au truc du Seigneur, quoi. Il a créé des apôtres, il a fait des apôtres, et puis bon, c'est eux qui transmettent à la population, et puis voilà, qui je sont comprends. les fruits de son truc. Non, parce Bon, que là, moi je tu reviens à crées un- ça. Voilà, mais- c'est parce que c'est ton vocabulaire. Voilà, mais c'est bien sûr. Mais voilà, c'est comme je dis toujours, la fondation. C'est pas ma fondation, Ah oui, oui. c'est la fondation. C'est impersonnel. C'est je vais œuvrer 10 ans à créer l'ensemble des structures nécessaires à la vitalité de cette fondation dans la matrice, c'est-à-dire dans la matière-lumière. Et quand je sentirai que j'ai réalisé tout ce qui était nécessaire, c'est je remets les clés. Voilà, l'outil est viable. C'est un outil. La fondation, c'est un outil de transmission, de partage à l'humanité. Voilà. C'est pour ça que tu es là avec ton truc informatique. Prends les clés. T'as mis des clés? Ah, c'est ça l'amour inconditionnel. Je n'ai aucune propriété. Je ne suis là que pour réaliser dans la matière quelque chose qui est une représentation d'une manifestation d'une maison de paix et de conscience à l'humanité. Et puis tu attires à toi les gens qui sont conscients, qui peuvent te transmettre ce que tu as créé. Mais de partager, Voilà. voilà, c'est le partage. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que fait n'importe quel capitaine d'industrie qui crée une marque, qui crée une brand? Bon, eux, ils le vivent dans le pouvoir, dans le système, dans le truc, etc. Voilà, mais si la majorité de ces êtres qui avaient des capacités de création, et il y en a plein, hein, ce qu'on appelle des capitaines d'industrie, qui ne rentraient pas dans le système de la matrice, mais qui créaient quelque chose qui va transcender la matrice. Je veux dire, mais des fondations, il y en aurait des centaines de milliers. Et tous les êtres qui sont aujourd'hui fortunés, ils ont tous des fondations. Tous, sans exception. Il n'y en a pas un qui n'a pas créé une fondation. Après, comment il l'utilise, Ça, c'est autre chose. ça, c'est autre chose. Mais le principe, c'est qu'à un moment donné, C'est parce que tu payes pas ils d'impôts. comprennent. Oui, aussi, mais voilà. Mais peu importe, peu importe. C'est que c'est une forme de défiscalisation, voilà, pour etc. Mais ça, c'est encore le conditionnement matriciel. Mais peu importe, peu importe. Le principe premier, c'est l'amour que vous émanez crée. Il ne construit pas votre vie. Il crée la vie. C'est pas pareil. Tant que vous essayez de construire votre vie, vous êtes dans le raisonnement de l'effort, du travail, de la peine et de la souffrance. Mais si on y prend goût. Tu vois, si on aime Ah oui. bien transmettre, si on aime bien travailler et tout. I love the Matrix. Non, Non, mais pas j'entends du bien. tout. Mais non, pas du tout. Je pense pas. Non. En même temps, tu es C'est né. pour la transmettre. Non, mais ça peut- Ah, j'entends, pour la transmettre. J'entends. Mais pour la transmettre dans le fait que ce que tu as construit, ou que tu penses avoir créé, et dans le fait de donner à une génération, à la suite, ce que tu as toi-même construit et créé, c'est encore une volonté de transmission qui est liée à une... Je comprends que l'outil que représente... Moi, je parle même pas d'outils. Tout ce qu'on a travaillé avec Sylvie depuis qu'on est mariés,
fin de compte, on vit pour les enfants, pour leur donner quelque chose au bout, et que donc les enfants le redonnent aux petits-enfants. On a toujours vécu comme ça. Toi, tu n'as peut-être pas ce ressenti parce que tu n'as pas d'enfants. Si tu avais des enfants, tu aurais un ressenti Sauf, différent. je comprends, je n'ai pas d'enfant dans la matière. Mais, Oui, mais je l'amour, suis d'accord. mais l'amour que je porte, C'est pas à la un reproche création- ni quoi que ce soit. je sais bien. Hein, Mais c'est je pas un n'ai- reproche, hein, c'est- je t'entends bien. Mais là, par exemple, tu vois, c'est pas une opposition. Hein. C'est juste une variation de vision. Ce que tu as construit et tout ce que tu souhaites remettre aux enfants, etc., c'est complètement légitime par la matière, de transmettre aux petits-enfants pour qu'ils aient la possibilité eux-mêmes de créer, d'augmenter, de réaliser, etc. etc. Pas seulement d'augmenter, de se sentir De vivre, bien dans- de bien dans vivre. la vie. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, tu ne le sais pas. Mais Parce non, que ça, je sais pas. Ah bah oui, mais tu ne sais pas. Il- Mais sur- la fondation, sur 10, tu as souvent un enfant rebelle, tu peux faire ce que tu veux. mais bien évidemment. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Je veux pas te... Mais j'entends. Mais la fondation, c'est la même chose. J'offre un outil Oui, La tout à fait. possibilité. qui C'est pose. ton legs. C'est le legs. Après, comment elle va vivre, ce qui va en être fait, ça ne m'appartient pas. Eh oui. Ah oui, mais ça m'appartient Oui, pas. C'est- Peut-être, enfin, ce que je sens pour toi, Michel, c'est peut-être que si tu travailles 90 heures par semaine, Oui. il y a peut-être qu'à un endroit, peut-être que c'est un peu déséquilibré, un peu trop. Peut-être que tu vois ce que je veux dire, peut-être que ça va. Mais Et ça peut être, je termine juste, Ouais. et ça pourrait être aussi, par exemple, une défense de ta part, pas forcément consciente, contre certaines angoisses ou contre certaines peurs, et ce dévouement exacerbé dans le travail, tu vois, pourrait peut-être aussi être un moyen d'éviter, enfin c'est une hypothèse, hein, d'être au contact avec certaines émotions. Enfin, tu vois. Mais c'est le cas de Ça peut tous pas les être- ça gens peut pas qui être. sont dans le monde agricole, faut pas croire. Mais Je suis pas académique. Je dis pas que t'as C'est- qu'à- C'est tous ceux qui sont dans le monde agricole qui ressentent ça, qui sont obligés de faire ça parce que Sinon, ils s'en sortent pas financièrement. voilà, c'est. Oui, mais- Enfin, quand tu compenses. C'est juste, par c'est la juste. personne, C'est juste. ce que ton travail ne te donne pas. Voilà. On a d'autres qui font rien, ils cliquent sur un truc et puis ils gagnent des millions. Je sais Tu bien. vois, Je sais Il bien. y a un déséquilibre et si sais nous on bien. se bat pas, si on faire continue à C'est déjà un accepter- jugement, ce n'est pas un déséquilibre. C'est une forme d'expérimentation Oui, je suis différente. d'accord avec ce que tu dis. C'est tout. Attention, oui, mais c'est Oui, mais attention. depuis la nuit des temps, ça n'a jamais changé. Mais parce que c'est le champ d'expérimentation des esprits qui s'incarnent dans des âmes et dans des corps qui n'ont pas les mêmes chemins d'expérimentation. Et ça existera encore de la même manière tant que tous les êtres, c'est-à-dire tous les esprits, ne se seront pas révélés en tant qu'esprits. Et ce jeu continuera jusqu'à la nuit des temps tant que tous les esprits ne se retrouveront pas dans l'équanimité de conscience de la source. Ce jeu-là continuera à perdurer dans la croyance de la séparation ou d'un déséquilibre entre ceux qui appuient sur un bouton et qui gagnent des millions et ceux qui bossent 90 heures et qui travaillent 90 heures pour récupérer 3 francs 6 sous. Ça, c'est la matrice. Si on pense comme ça, c'est la matrice. Il y en a encore pour des millions d'années. Ne présumons pas, Non, mais je veux dire, si tu dis. ne présumons pas de la masse critique. Ah oui. Je parlais, 51%, ça change. voilà. J'ai partagé, il n'y a pas si longtemps, voilà, il y a un peu plus de 20 ans, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait entre 3,5 et 5% de la population consciente. On est encore qu'à 15. tu te rends compte 25 ans plus tard, nous sommes entre 13,5 et 15%. En 25 ans. Mais En 25 ans. Si chaque jour il y a des marques, Des marques, comment ça démarre des êtres comme marques, Ah, ça va oui. aller très vite. Oui, ça peut. Ah oui. Eh oui, mais oui. Ouais. Regarde ce qui s'est passé entre Marc, Christophe, Marthe, etc. Bah, en 15 jours.
Il y a eu des basculements. Faut pas que ce soit une volonté. Ah, c'est Mais pas une volonté. Luc, tu vois, maintenant je reviens au monde agricole. Oui. Tu sais combien de pourcentage on est encore dans le travail actif? En France, Oui. Oui. Combien tu crois? Donc moi, chiffre, je vais te le dire direct. Sur tous les travailleurs, combien de pourcentage on est encore en France? Sur 100%. en tant qu'agriculteur. En tant qu'agriculteur, combien? Le pourcentage, hein? 20. Non, de 2-3%. 2% de travailleurs actifs agricoles. Aujourd'hui, on est à 2 doigts. Il y a, il y a 50% sur les 2% qui sont au bord de la retraite ou qui vont arriver à la retraite. Donc, on sait que vous allez avoir faim d'ici peu. Hein. Non, mais parce que tout est Pas de acheté, projection, pas de ouais. projection. Pas de projection. Mais je comprends, j'entends. Ouais, Mais ça j'entends. devient grave. Et- Et c'est pour ça que je suis révolté contre ça. Le combat et la lutte, Michel. Ouais. C'est même quoi qu'il se passe pour le monde agricole. Je dis bien quoi qu'il se passe pour le monde agricole. Je vais te le dire avec des mots de la matrice. Tu n'as aucun pouvoir pour le changer. Ah oui, ça Non, je non, le mais sais. je- Ça j'avais compris depuis un moment. Hein. Ça j'avais déjà compris. Hein. Voilà. Ça fait Donc, des décennies. Il serait pas des heureux, décennies, il mais- serait donc heureux que la révolte, que la révolte prenne fin pour la simple raison, c'est que tu ne peux rien changer. Donc à Ouais, quoi faut- sert, à faut quoi tu juste sers, non, à Que quoi le sert monde la adhère. révolte Que les autres gens adhèrent au monde agricole et ça changera tout. Eh ben, envoie-leur tous de l'amour. Voilà. Là, tu C'est prends la seule l'humanité solution. dans tes bras et tu leur envoies de l'amour pour qu'ils aient la conscience qui s'ouvre à cela. Et c'est pas seulement en France. Hein. Mais c'est je- pas ici, partout. hein. C'est C'est le partout, monde entier qui est partout, concerné. partout. Le pauvre petit paysan là Partout. qu'on a vu L'humanité. passer, J'ai qui se pas dit promène un avec mètre. la mobilette. C'est la même chose. Hein. C'est pareil, C'est pareil, ça n'a rien changé. C'est juste une autre échelle, mais c'est pareil. Hein. c'est pareil. Prends l'humanité dans tes bras. Là, vas-y. Dans tes bras. Ah, si je pouvais aider tout le monde, j'aiderais vas-y. tout le Mais monde. c'est pas aider. C'est comme Et, ça que et aimer, ce n'est pas aider. Accompagne-les. C'est- Accompagne et- l'humanité. et- Prends-les dans tes bras. Aimer, ce n'est pas aider, c'est les accompagner, à prendre conscience et à prendre la responsabilité. Tu comprends? Tu as juste ce switch intérieur à faire. Le combat, c'est fini, Michel. Le combat, la lutte, c'est terminé. Sinon, tu t'épuises. Tu comprends? Tu es conscient d'un état de fait. Ce sont des faits. Qu'est-ce que tu vas lutter contre des faits? Tu vas simplement exprimer consciemment ce que tu es au monde pour que éventuellement ils puissent l'entendre, mais s'ils ne l'entendent pas, ça ne t'appartient pas. De toute façon, ça ne m'appartient pas, ça je le sais depuis longtemps. Bien. Là, j'en suis conscient. Donc pourquoi la colère encore? Pourquoi? Pour essayer de changer les choses. On ne peut pas changer les choses par la guerre. Regarde, la guerre, il y a eu Chaque fois, des quand je suis milliers avec de du guerres. monde, j'explique le Oui, mais truc je comprends, je pour que comprends. les gens ils s'éveillent là-dessus. Oui, mais Parce qu'on ne leur dit pas. j'entends. Mais l'expression ne peut pas être un combat. Elle ne peut pas. Exposer les faits, tu exposes les faits. Voici l'état de réalité vécu par le monde agricole qui, en gros, se reproduit dans tout un tas d'autres mondes où les êtres travaillent, parce que même si c'est différent, c'est le même principe, c'est la même forme, c'est le même principe. Donc, je le réitère, tout combat, toute lutte est la condition première de la matrice à vous soumettre à la souffrance. Point. Je parle de soumission à la souffrance. C'est essentiel de comprendre que je partage, j'échange, je diffuse. C'est entendu, c'est pas entendu, ça ne me concerne pas. Ça fait 11 ans que je diffuse, que c'est public, que je sais qu'il y a des centaines de personnes, ou peut-être même des milliers qui entendent, mais je ne le sais même pas. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas à savoir qui ou pas entend. J'émets.
c'est une émission radio. Allô? Si tu m'entends, réponds-moi. Point, c'est émis. Non, il n'a pas dit si tu entends répondre. Non. C'est pas vrai. J'évoque et voilà. J'évoque. J'attends même pas la réponse. Voilà, c'est ce que je dis. Je n'attends même pas la réponse. J'émets. Dès que vous attendez la réponse, vous attendez la reconnaissance de vous-même. Eh oui. On retourne dans la dualité. Vous retournez dans la polarisation, la séparation, la croyance que c'est parce qu'on vous répond que vous existez. Ah bon? Vous existez sans la réponse. La réponse n'a pas besoin de vous valider. Et vous n'avez pas besoin de vous valider pour exister, puisque vous existez. Donc vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour exister. Eh oui. Mais dans le monde spirituel, à ce jour, tous les êtres dans le monde spirituel vont chercher la validation à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça que ça ne règle jamais rien. Le quantique, c'est vous êtes issu de la source. Donc vous êtes la source. Vous reprenez la responsabilité d'exister en tant qu'être conscient. Et là, vous modifiez complètement tout le système des lignes de temps de la matrice. Vous sortez des lignes de temps matricielles. Ça va? C'est clair? Et pour sortir des lignes de temps de la matrice, pas de colère, pas de combat, pas de déni, pas de soumission à l'abandon de l'être, pas de fuite. Sinon, vous construisez encore dans la matrice. Et vous aurez toujours à un moment donné un pic, ce qu'on appelle un sinusoïdal, descente-montée, où d'un seul coup vous allez monter, vous allez être waouh, je suis bien, je suis conscient, je suis cool. Et une semaine après, ah putain, je suis la dernière des mouises. Et vous faites du sinusoïdal matriciel parce que voilà, c'est la polarisation de la matrice. Vous sortez de ça et je vais vous accompagner à ce que ce soit intégré, qu'en sortant de cela, eh bien, vous allez vous retrouver devant votre propre responsabilité. Vous allez faire face à votre responsabilité. Et croyez-moi, le jour où on a la responsabilité en face de soi, eh ben, l'ego, il se dit « Oh, putain !» Pardon? Il se révolte. Non, il sait que là, il transfuse à la conscience, et donc il est fusionné à la conscience, et là il accepte de ne plus être un atome séparé de l'univers, ou alors il va essayer de résister. Et dans cet essai de résistance, il va essayer de vous mettre dans ce qui est la norme et non pas dans la nature de l'être que vous êtes. C'est que ça. J'utilise plein de mots différents pour vous exprimer la même chose. C'est le même fond, avec des mots différents. Voilà, pour que vous ayez toute la latitude perceptive nécessaire à vous dégager de l'empreinte inconsciente de ne pas exister en tant qu'être réel. Vous n'êtes pas des êtres mortels, vous êtes des êtres immortels. Et donc toi t'es mortel. Mais le corps qui m'a été prêté est mortel. Ah oui. Mais il fait partie du cycle. Non mais après, mais l'esprit que je suis, c'est fini pour toi. Mais l'esprit que je suis et l'esprit que tu es est immortel. Mais oui, ça... Ça je le sais, ça fait longtemps que j'ai compris. Tu vois,
Je n'ai rien à Moi, t'apprendre. j'ai tout compris. Mais je sais, mais je Malin. n'ai rien à t'apprendre. Donc, tu me dis, tu as déjà tout compris, sauf que c'est là. Ouais, oui, là, c'est. C'est à la Descends-le. hauteur de l'être qui est en face de toi. Descends-le juste d'un étage. Bien. On fait les exercices. Allez. Faut pouvoir mettre le. Bien. Alors. Allez. Bien. Vous allez fermer les yeux et suivre le son de la voix. Bien. Premièrement, vous allez simplement vous poser bien sur le sol, tout le pied, talon et orteil. Voilà, sur l'herbe, là, voilà. Vous sentez que c'est vraiment tout le poids du corps physique qui est sur l'ensemble des pieds. Bien. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, vous relâchez les épaules. Voilà, vous sentez le corps qui est en train de lâcher, le dos qui est en train de lâcher, les jambes qui sont présentes. Bref, vous sentez tout le corps physique là, qui est en train de revenir à la présence. Vous sentez son poids, sa densité. Vous sentez la totalité du corps physique. Bien. Donc, vous posez le majeur sur le diaphragme, là, juste sous le diaphragme, par la main gauche, bien sûr, par la main gauche, la main du cœur. Et sans appuyer, juste le majeur, vous allez à l'intérieur faire émerger une petite sphère de lumière, comme une perle de lumière irisante. Et vous faites gonfler cette petite sphère de lumière jusqu'à ce qu'elle soit au-delà même des champs d'énergie. Elle est connectée et son émanation fait qu'il y a un champ d'énergie, une sphère autour de votre corps physique. Ça veut dire que même les sphères d'énergie qui sont autour de votre corps physique sont déjà en connexion avec les êtres que vous avez à gauche et à droite de vous. Ça veut dire que nous sommes en train de créer une grosse sphère unique de lumière en présence. De ce point d'énergie centrale, qui est cette perle émanante, vous émanez deux fils d'énergie. L'un qui passe à travers le coccyx et qui se connecte au champ cristallin de la Terre. Ça veut dire que l'ensemble des cristaux de tous les champs connexes de la Terre se remettent à communiquer, et parce que vous vous reconnectez au champ cristallin de la Terre. Donc vous allez sentir qu'à travers les pieds, il y a de l'énergie qui remonte là. Est-ce que vous commencez à sentir l'énergie qui remonte à travers les pieds des nadis? Donc, quand vous sentez que l'énergie remonte, vous laissez l'énergie remonter par les pieds, les mollets, les jambes, le bassin. Laissez l'énergie vous envahir, puisque le deuxième fil d'énergie, lui, s'est déjà connecté à la gorge, au 5e chakra, puis au 3e œil. Ça veut dire que déjà vous sentez le 3e œil qui est beaucoup plus lumineux, qui est comme soit un diamant ou un champ d'énergie blanc irisant. Et vous remontez au coronal, à 15 cm au-dessus du crâne. Vous reconnectez le 3e œil et le cerveau. Et vous sentez un champ d'énergie qui vous entoure tout le crâne. Et là, vous connectez du chakra coronal, vous connectez à Keter, la couronne. Voilà, qui elle-même se connecte au champ d'infinité. C'est un fil d'énergie qui part dans l'infini de l'astral, qui déchire le champ astral et qui vous permet de
vous connectez au champ de l'éther, au-delà de l'astral. Ça veut dire que là, déjà, vous sentez la connexion éthérique, champ cristallin, qui passe à travers vous. Et vous sentez que le fil d'énergie est total, qu'il n'y a aucune différence entre le champ cristallin et l'éther. Et vous sentez la double sphère d'énergie éther-champ cristallin, connectée au point où vous avez le majeur. Bien. Est-ce que tout le monde sent ceci? Non. Il ne sent pas. J'ai pas senti l'énergie monter les pieds déjà. D'accord. Quand c'était les pieds, ça va sur la tête. Très bien. Donc maintenant, essaye. On le fait pour la première fois, on va le refaire. Oui. Donc c'est la première fois pour certains d'entre vous qui le réalisent. Essaye de lancer un fil d'énergie à travers le coccyx, là. Un fil de lumière qui va dans le coccyx. Tu reconnectes le coccyx, là. On sent de la chaleur. Oui, bien sûr. Tu peux ressentir beaucoup de choses. Une fois que quand tu es connecté, tu sens. Donc, est-ce que tu te connectes au coccyx? Vas-y, étape par étape. Bien. Attends, du coccyx à la terre, c'est ça? Non, déjà, du point du majeur. Ah oui. Vous allez, le fil de lumière va toucher le coccyx, qui est la base de la colonne vertébrale. Donc ça veut dire que le coccyx est reconnecté. Bon, on va continuer l'exercice et on le refera autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous vous connectiez. Bien. Donc une fois que vous êtes connecté, éther, champ cristallin, et que vous êtes connecté au point central de l'horizon des événements, et que vous êtes dans une sphère de lumière, vous allez connecter sur l'horizon deux autres fils d'énergie, l'un qui part vers la droite, l'autre qui part vers la gauche, et qui crée une croix entre le fil du champ cristallin, le fil de l'éther, et vous laissez les fils d'énergie aller au-delà, ne posez aucune frontière, laissez les fils de l'horizon des événements, à gauche et à droite, de rétablir le point de la croix. Ne vous occupez pas où ils vont se connecter, ou à quoi ils se connectent. Ça veut dire que vous rétablissez la croix. L'horizon des événements est connecté à la verticalité de la conscience. C'est-à-dire que le plan terrestre est connecté à l'éther, car l'éther est connecté au plan terrestre. Vous rétablissez la connexion originelle, fondamentale, qui est, entre guillemets, la verticalité et l'horizontalité. Il n'y a plus de séparation entre verticalité et horizontalité. Vous êtes le présent, l'éternité, ici et maintenant, sur l'horizon des événements, dans la verticalité de la conscience. Qu'est-ce que vous sentez? Je peux plus bouger. C'est pas que tu peux plus bouger, c'est que le silence fait que tu n'as pas besoin de bouger. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle le mouvement inertiel non manifesté. Puisque vous êtes le mouvement dans le silence, le mouvement dans le non-mouvement. Vous êtes la totalité. Dès qu'il y a mouvement, il y a manifestation. La conscience dans son origine n'est pas un mouvement. Elle est. Donc vous fusionnez par la croix le mouvement et le non-mouvement. Vous êtes. Si vous avez des traversées, laissez-les traverser là. Elles ne vous appartiennent pas. Laissez-les partir. Si vous avez des images, si vous avez des émotions, laissez-les partir. Elles ne vous appartiennent pas.
Ça va? Bien, respirez, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez-vous aller, inspirez. Voilà, posez-vous. Relâchez le doigt, remettez la main le long du bras. Donc vous sentez beaucoup plus le corps physique là. Sauf que maintenant le corps il est présent. Vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez là? Qu'est-ce que tu sens? J'ai l'impression que mes jambes descendent Merveilleux. très loin. C'est magnifique. Je suis plus dans les jambes qu'ailleurs. Parce que ça a besoin de se reconnecter au champ cristallin de la Terre. Terre, autel, nef. C'est les 3 grandes étapes de l'alchimie. L'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. C'est la fusion des 3. C'est la Trinité. C'est le triangle. Moi, je sens que c'est plutôt en haut, mais c'est coupé là. C'est coupé là. Ok. Très bien. Donc on va réitérer. On va réitérer, on va le faire avec toi et Emmanuel. On va le faire tous les 3. Parce qu'il y a besoin de débloquer quelque chose qui fait que ce refus de l'incarnation que tu as eu a dû être d'une puissance si manifestée que tu te dis, je coupe. Je coupe la connexion à la vie, à la terre. Quoi. Voilà. Mais on va s'en occuper. On va s'en occuper. Mais je sens bien le haut, les bras du corps qui sont. Eh bien, super. Merveilleux. Donc ça veut dire que l'accueil est là. En tout cas, Mais que maintenant. Voilà. Mais attention que ce ne soit pas une volonté pour t'en sortir. Non. C'est un amour, voilà. C'est encore teinté dans l'entre-deux, c'est pour ça que ça bloque. J'ai bien compris. Là. Mais voilà, ça évolue. Merveilleux. Je trouve que c'est fatigant. Je me suis moins sentie descendre que d'autres fois. Je sentais que c'est comme si ça glissait, mais que ça bloquait aux genoux. Ok. Et que les genoux, c'était fatigant. Donc les pieds ne continuaient pas à descendre. Ok. Et je sentais tout le côté droit plus présent et plus relevé. Plus dense, encore plus dense. Plus dense et plus levé. Ok. Très bien. Qu'il ne lâchait pas. Très bien, bah ok. Pas de souci, on va. Etc. Le coccyx qui était pas tout de suite, mais là je le sens chaud. Chaud, ça se débloque. Voilà. Ok. Et ça c'est essentiel, le point du coccyx c'est essentiel. Hein. C'est la base de la colonne vertébrale pour que justement l'énergie remonte à travers la colonne vertébrale. Et voilà. Qu'est-ce que tu as senti? Grosse chaleur qui est montée, mais blocage. Blocage. Là, sévère. Ok. Très bien. Moi, je suis un poteau. Tu es un poteau. Oui, parce que là, je ne peux pas bouger. Très bien. Mais c'est pour t'habituer au non-mouvement. Ah. Parce que là, quand on l'a fait au mois d'août, j'étais tout le temps en bascule, mais là, je suis un poteau. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu sens de l'énergie là? Je suis chaude d'en haut jusqu'en bas. Merveilleux. Je transpire. Merveilleux. Et comment je fais pour débloquer le poteau? Débloquer le poteau, Ouais. bah, tu laisses agir l'énergie Oui, et le poteau va se débloquer. Ok. Merci. Voilà. Qu'est-ce Moi que je tu sens un peu les jambes, mais le reste. Très bien. Ouais, Mais on va un peu- réitérer, un on peu va de réitérer, fouillement sur les- on va réitérer l'exercice. Petit à petit. Voilà, c'est la première fois que vous le faites. On va réitérer. Et ça va vous permettre justement voilà, petit à petit de reconnecter toutes les parties qui étaient déconnectées. Et que le corps n'est que le Graal de la capacité d'accueillir la lumière par l'amour que vous vous portez.
Donc tant qu'il y a des petites déconnexions ou des non-régulations qui sont encore vivantes, ça veut dire que la coupe ne peut pas encore tout à fait accueillir. Qu'est-ce que tu as senti? Rien de particulier, je crois que je me relâche surtout. Très bien. Corporellement. Pardon? Corporellement. Corporellement. Quand je sens que ça relâche, je baille, je rote. Très bien. Bon, on va se poser. On va se poser, on va Ça réitérer. dure longtemps? Sinon, on part à 8h demain matin. Ça va. Bon, on va poser là. Il y a Solène qui est arrivée, donc je vais aller là, le partager avec elle. Elle est mignonne.